Donc, bonsoir à vous. Je suis content de votre présence ce soir pour notre réunion de prière. Je suis content que vous êtes venus vous joindre à nous pour combattre dans la prière pour l'œuvre de Dieu et pour la volonté de Dieu dans son assemblée. Et ce soir, on va faire quelque chose d'un peu différent. Et juste mentionner que mercredi prochain, il n'y aura pas de réunion. Mais ce soir, on va juste avoir des questions de votre part, puis on va essayer de donner les réponses à vos questions. Donc, juste un temps de questions-réponses pour faire un peu différent, mais pour être édifiant aussi pour les chrétiens. Donc, on commence. Oui. Oui, j'avais 5 questions. C'est bon. Donc, on ne pourra pas les faire toutes pour moi, là, mais je vais en poser une. Et une des questions, c'est quoi la différence entre dire que Dieu est au contrôle, mais la souveraineté de Dieu? Quand est-ce qu'on peut dire que Dieu est toujours au contrôle, puis que moi, j'ai rien à faire, je peux aller faire de quoi de mal, c'est pas grave, Dieu est au contrôle. Des fois, c'est un peu ça que j'ai l'impression. Okay. Fait que j'essaie de voir entre l'équilibre entre c'est quoi qui est le contrôle de Dieu, puis c'est quoi que Dieu est souverain. Oui. Puis, Parfait. Mais c'est certain que dans les Écritures, la Bible nous dit que Dieu est souverain. Dieu connaît toutes choses, Dieu est au courant de toutes choses, il n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Mais Dieu a créé l'homme en lui laissant une certaine liberté. Puis dans cette liberté-là, il gère les conséquences de ce que l'homme expérimente. Donc d'un côté, Dieu est souverain sur notre vie, mais d'un autre côté aussi, il nous permet de faire des choix et d'expérimenter aussi des conséquences. Par exemple, si quelqu'un conduit en état d'ébriété, puis qu'il a un accident, mais cette personne-là va peut-être tuer, si c'est un chrétien ou quoi que ce soit, va peut-être tuer un individu à cause de son manque de prudence, d'avoir bu en conduisant, puis peut-être qu'on pourrait même juste dire d'avoir bu tout court. Puis, mais Dieu était au courant de ce qui allait se produire, puis Dieu lui a permis aussi de faire ces choix-là. C'est comme les deux aspects dans les Écritures entre le fait que Dieu nous dit qu'il est en train de gérer l'univers, puis il est en train de gérer toutes choses, mais dans sa souveraineté, il remet une part de responsabilité entre les mains des hommes. Donc, moi, je pense que à travers tout ça, le chrétien doit apprendre à être responsable. La Bible dit dans Éphésiens 5,15 de vivre une vie de circonspection, c'est-à-dire une vie où on est sérieux, où on voit nos décisions comme ayant des conséquences. La Bible dit ce qu'un homme aura semé aussi dans Galates 6,7, il le récoltera, puis il dit on ne se moque pas de Dieu. Donc Dieu nous dit il y a cette loi-là de conséquences. Donc, à travers tout ça, est-ce qu'on peut blâmer Dieu lorsqu'il y a des conséquences dans notre vie? Est-ce qu'on peut blâmer Dieu lorsqu'on fait certaines choses qui ne font pas partie de sa volonté? Ou est-ce que tout simplement on devrait se blâmer nous-mêmes? La Bible dit dans Lamentation 3 que chacun se plaigne de ses propres péchés. Il dit on peut recevoir des choses de Dieu qu'on considère bonnes, des choses qu'on considère mauvaises. Puis Jérémie, dans ce passage-là, parle de l'amertume de sa marche avec Dieu, puis des difficultés qu'il vivait. Mais il dit, à travers tout ça, ne blâmez pas Dieu. À travers tout ça, commencez par vous blâmer vous-même. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question au niveau de ceux qui vont dire, mais Dieu est au contrôle de ma vie, puis Dieu est souverain. Moi, dans le fond, c'est que si je supposons là, que je conduis, puis je vais vite parce que je suis irritée. Puis là, je vais vite, puis j'ai un accident, puis je brise le côté de l'auto, puis ça fait du trouble. Puis là, on me dit, c'est correct, Dieu est au contrôle. Donc, est-ce qu'on dit que Dieu voulait que j'aie cet accident-là? Ou est-ce qu'on dirait à ce moment-là, Dieu est souverain, il t'a gardé la vie. C'est pas lui qui a fait que j'ai eu cet accident-là. Donc, comprenez-vous un peu. Mais un aspect que j'entends que Dieu est au contrôle, c'est envers l'avenir.
lorsque les gens considèrent la venue de la tribulation, la venue potentiellement de persécution pour ceux qui vont croire en Jésus, pour les Juifs qui vont être pieux envers Dieu. Et là, les gens disent, oui, mais Dieu est au contrôle, mais si on regarde l'histoire chrétienne, dans sa souveraineté et dans son contrôle, Dieu a permis aux apôtres de mourir pour la foi. Dieu a permis à des millions de chrétiens à travers l'histoire de souffrir puis de devenir des martyrs. Est-ce que Dieu était au contrôle? Oui, il était parfaitement au contrôle. Mais comme Jésus avait dit à ces chrétiens-là dans l'église de Pergame, je crois, il a dit, préparez-vous là à mourir. Puis si vous mourrez, ben vous allez avoir une couronne de vie. Donc, il faut faire attention de ne pas comme dire, puisque Dieu est souverain, il n'y aura pas de problème dans notre vie. Il n'y aura pas de difficulté dans nos expériences. Non, tout va dépendre de nos choix, et pas seulement de nos choix, des choix des autorités aussi. Ils sont serviteurs de Dieu, Romains 13 nous dit, mais les autorités, souvent dans l'histoire, ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Donc, je pense qu'il faut juste comprendre ça, cet équilibre-là, responsabilité de l'homme, et aussi cette souveraineté-là de Dieu dans notre vie. Une autre question, ou quelque chose à rajouter? Did you ask the second part of, should I ask, am I right with God when that happens? No, okay, that was part of it. Okay, so yeah. The other part of that question is, okay, if God's in control, if He's sovereign, when that happens, do I immediately ask myself, well, is it because I was not right with God at that moment? Is God judging me? OK, donc quand une situation arrive, on dit oui, Dieu est souverain, mais là, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que finalement, je dois m'examiner parce que Dieu était au contrôle, il a permis cet accident-là, mais est-ce qu'il faut que je m'examine pour voir si j'étais vraiment dans la volonté de Dieu? Mais oui, la réponse, well, And so part of that answer is, it could be, if it could be God judging me for something that I did. Et donc, une partie de la réponse, c'est que oui, c'est possible que Dieu me juge à cause d'une chose que j'ai faite. Especially as children of God, He talks about how if we are children, then He will discipline us. Et en particulier, si on est un enfant de Dieu, il nous dit qu'en tant qu'enfant, il va nous discipliner. We also see in Scripture that sometimes those things happen to test our faith. Et des fois aussi, les Écritures nous disent que des événements arrivent pour tester ou éprouver notre foi. And then the last thing, it could be just the natural outcome of a poor choice. Et ça pourrait être juste des résultats naturels de mauvais choix qu'on a fait dans notre vie. If I jump off a building and I hit the ground, that's not God judging me necessarily, and it's not a test of my faith. It's a direct result of a poor decision. Donc, si je saute en bas d'un édifice puis que je m'écrase par terre, c'est pas que Dieu est en train de me juger ou que c'est un test de ma foi, c'est une conséquence normale de ma décision. So that shows that, yes, we do have the choice. God does not control everything that we do, but He's still in control. He's still sovereign. Donc, on voit qu'on a un choix. Dieu ne contrôle pas tout ce qu'on décide de faire, mais on voit aussi qu'il est au contrôle en général de notre vie. Il y avait Tom. Oui. Ça a rapport avec la repentance, parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui ne savent pas c'est quoi vraiment la repentance, parce que des fois on dit, parce que je sais qu'on dit dans la Bible qu'il faut se repentir de nos péchés dans le Seigneur, mais tu sais, c'est aussi, je pense que c'est aussi de savoir c'est quoi la mauvaise façon de se repentir, puis la bonne façon. Parce que je pense que souvent il y a des personnes qui ne savent pas vraiment, puis ça serait vraiment de savoir c'est quoi la bonne façon de se repentir. OK, donc la question de Tom, ça a rapport avec la repentance, puis quelle est la vraie repentance? C'est certain que dans les Écritures, on nous parle de la repentance qui mène au salut, qui est nécessaire. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Puis cette repentance-là, c'est un choix de cœur de mettre de côté nos perspectives, nos philosophies, notre religion, pour pouvoir vraiment se tourner vers Dieu, puis accomplir ce que Dieu veut dans notre vie. Puis il y a aussi la repentance pour le chrétien dans sa marche chrétienne, alors qu'il doit se repentir du mal qu'il fait et se tourner vers Dieu. Mais la vraie repentance, c'est plus qu'une émotion. La Bible nous dit que la repentance selon le monde, dans 2 Corinthiens chapitre 7, mène à la mort. Donc quelqu'un pourrait peut-être être comme
voyons, le 12e apôtre qui s'est suicidé, Judas. Judas, merci. Avoir des remords parce qu'il a vu que Jésus était finalement condamné, puis il allait mourir à cause qu'il l'avait livré. Puis il y avait des remords, mais est-ce que c'était une vraie repentance dans son cœur? Il est allé s'enlever la vie. Mais la mort qui peut venir dans notre expérience, si on n'a pas de repentance qui est sincère, ça peut être une fausse repentance. La repentance selon Dieu, ou en considérant ce qu'on fait à Dieu, dans 2 Corinthiens 7 aussi, ça dit que ça nous mène à la vie. Ça nous mène au salut. Donc, je pense qu'une vraie repentance, c'est de se soumettre au plan de Dieu, se détourner, parce que la repentance, acte 3, 19, est liée à la conversion. La conversion, c'est de changer de direction, faire un U-turn dans notre vie, un 180 degrés. Donc, une vraie repentance, c'est de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, je suis prêt à agir comme toi tu le veux. Je suis prêt à me détourner de ce qui est mal à tes yeux, puis vraiment se tourner vers le Seigneur. Mais dans les milieux évangéliques, souvent, on va parler du salut, on va parler de recevoir Christ, ou c'est très populaire de donner notre vie à Christ. Moi, je vois pas on pourrait dire, de base biblique pour ça. Mais je comprends qu'ils associent ça peut-être à la repentance, de venir et dire, Seigneur, je te donne tout, Seigneur, je me consacre à toi, puis fais ce que tu veux dans ma vie. Mais on va parler surtout de recevoir Christ, puis recevoir le salut. Mais malheureusement, souvent, on ne parle pas du péché, des conséquences du péché, puis de notre damnation sans Jésus-Christ. Puis là, ça n'amène pas la personne à vraiment changer de cœur, parce que c'est juste faire une petite prière. La foi facile, c'est « Oh, tu vas aller au ciel? Fais juste répéter après moi. » Puis là, on mentionne quelques mots, la personne répète ça, puis là, la personne pense « Bon, mais c'est réglé, ben, j'ai fait ma profession de foi, il n'y a rien à changer. » Mais la repentance, c'est une œuvre que Dieu accomplit, la Bible nous dit, chez les Juifs, puis aussi chez les non-Juifs. Il fait ça dans le cœur des gens, pour qu'ils puissent venir à Christ. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc pour moi, c'est ça la repentance, c'est vraiment de me détourner de mes idées, puis de vraiment dire, Seigneur, maintenant, je suis prêt à croire ce que toi tu veux, puis à accepter ce que toi tu veux pour ma vie. Oui, puis nécessairement, le changement qui vient aussi comme fruit d'une vraie repentance et la transformation dans sa vie. Je rebondis sur la question de Tom. Que diriez-vous à quelqu'un qui dit que ça prend la repentance seulement pour avoir le salut? Qu'on enlève l'aspect de la foi en Christ. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Yeah, I think there's a confusion that some people have between confession and repentance. Donc, je pense qu'il y a une confusion, mais on va revenir à ta question dans un instant, que certains ont entre la confession et la repentance. So if I hit you, donc, si je te frappe, and I say, oh, I'm sorry, et je te dis, oh, je suis désolé, and then I hit you again, puis là, je te refrappe encore, and I say, I'm sorry, oh, je suis désolé. there's confession, but there's no repentance. Donc, il y a une confession, mais il n'y a pas vraiment de repentance. So when Tom was asking about real repentance, it's not just saying I'm sorry, it's the change of life that comes as a result. Donc, pas Paul, mais Tom disait, la vraie repentance, mais c'est cette idée-là d'avoir un changement aussi de vie dans notre expérience. And so we often talk about 1 John 1:9 that talks about if we confess our sins, he's faithful to forgive us. But it also talks in verse 7 that if we say we're walking in the light and yet we still walk in darkness, there's a disconnect. Donc, on cite souvent Jean 1:9 pour les chrétiens, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes nous les pardonner, mais on oublie, ça c'est juste la confession au Seigneur, mais on oublie le verset 7 qui nous dit qu'il faut aussi marcher dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Donc, il doit y avoir ce changement-là. Je pense qu'un beau verset aussi, c'est Proverbes chapitre 28 au verset 13. C'est celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ou obtient le pardon de la part de Dieu. Donc, un changement de cœur. Oui, Tom? Ouais, puis quelqu'un que genre, il y a une addiction, mais c'était comme un péché, mais qui sait pas comment s'en débarrasser vraiment. Qu'est-ce qu'on parlait? Tu dirais quoi de ça dans le fond? OK, donc quelqu'un qui a un péché habituel, ouais, un genre de dépendance. C'est ça.
Mais ça peut être plusieurs facteurs. Je pense dans la série sur l'exhortation biblique, on apprend que c'est un processus de se libérer de mauvaises habitudes, puis de se dépouiller, puis de se revêtir. C'est plus on est prêt à semer pour l'esprit, plus on est prêt à vraiment s'assurer de suivre la parole de Dieu, de la mettre en pratique, que plus on a la victoire. Mais si une personne a toujours un péché qui revient, moi je dirais à cette personne-là, lâche pas. Continue à vraiment te présenter devant Dieu, à demander que Dieu te libère, que Dieu te change. Nécessairement, comme on l'a vu dans la série, en trouvant des versets bibliques qui font partie de l'épée de l'esprit dans nos combats spirituels, puis là, en marchant selon l'esprit de Dieu. Et je pense qu'à la longue, dans notre sanctification, Dieu nous rend de plus en plus victorieux. Pour tous les chrétiens, c'est comme si les péchés étaient habituels, plusieurs péchés à différents niveaux, puis là, ils deviennent de plus en plus exceptionnels. Donc, on tombe peut-être encore occasionnellement, parce que c'est juste dans la gloire là, qu'on ne tombera plus. Là. Nous bronchons tous de plusieurs manières, la Bible nous dit. Mais le fait de marcher avec Dieu, puis de dépendre de Dieu, puis de vouloir grandir, croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus, 2 Pierre 3,18, mais plus Dieu va nous transformer à l'image de Jésus, puis l'image de Jésus, c'est l'image de quelqu'un qui ne tombait pas. Donc, ça peut juste nous encourager qu'on s'en va vers la perfection de Jésus au fur et à mesure qu'on marche avec lui. Et dans la gloire, on va atteindre cette perfection-là. Tu avais une autre question, Tom? Ouais. C'est comme quand il nous dit de continuer à cogner, puis continuer à... Je sais pas ce que l'autre mot. Matthieu 7 et 8. Ouais, oui. Ça. Donc, de chercher, de demander, de frapper. Puis, effectivement, c'est le temps continuel qu'on doit le faire pour recevoir finalement l'exaucement du Seigneur. Là. Puis des fois, ça peut prendre un petit peu que c'est vraiment... qu'on se répare vraiment, tu sais. Oui, oui. Oui, il y a toute la question des émotions, même dans la tentation, puis même lorsqu'on succombe. Des fois, on ne se sent pas aussi coupable que d'autres fois. Mais encore une fois, est-ce que la vérité est là, puis qu'elle nous dit c'est mal, puis est-ce qu'on se base sur nos émotions ou sur la vérité? Donc moi, peu importe si je pleure devant le Seigneur, je vais dire, Seigneur, tu me dis que c'est mal, je dis que c'est mal. C'est ça qu'on fait ici dans Jean 9, ça veut dire la même chose. Donc, Seigneur, je dis la même chose que toi. Puis aide-moi à arrêter. Parce que je ne veux pas continuer à faire ces choses-là. Puis il faut prier les uns pour les autres. Puis s'encourager, se relever avec un esprit de douceur quand on tombe. Puis s'encourager à accomplir la volonté de Dieu. Donc, Chani, ta question concernant la repentance, je sais un petit peu c'est quoi le contexte de ta question. Parce que en ce moment, en Israël, plusieurs décriraient un réveil parmi le peuple juif. Il y a une vingtaine d'années, 90% des Juifs en Palestine, les Juifs en Israël, se disaient des athées, puis qu'ils ne voulaient rien savoir du Dieu d'Israël, de la religion juive. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus bas que ça. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais c'est peut-être rendu là, 40%, 50%. Mais les gens disent qu'il y a un vrai élan de repentance. Mais je pense que la repentance est liée à la vérité. Puis on peut se repentir de certaines choses. Je pense à des musulmans, n'est-ce pas, qui pratiquent là, leur religion, puis qui suivent les différentes disciplines de leur religion, puis qui vont régulièrement devant Allah confesser leurs manquements au niveau de leurs aumônes, au niveau de leur prière, bien sûr. Mais est-ce que c'est une vraie repentance devant Dieu? Non, parce que ce n'est pas basé sur la vérité. La Bible nous dit que si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ et choisit de ne pas croire en lui, que cette personne-là devant Dieu n'est pas vraiment repentante. Je vais vous montrer ça dans les Écritures. Regardez avec moi dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. La première épître de Jean au chapitre 2. Quand on voit vraiment des gens pieux dans les Écritures, des gens comme Corneille, par exemple, dans Actes chapitre 10, qui s'approchent de Dieu, puis qui cherchent à faire le bien devant Dieu, puis qui amènent toute sa famille à un respect de la personne de Dieu, une personne qui avait un culte envers le Seigneur continuel, il priait sans cesse.
Mais quand cette personne-là ensuite est exposée à Jésus-Christ, comme on voit dans Acte 10 avec Pierre qui vient prêcher que c'est en lui et en son nom qu'on reçoit le pardon des péchés, bien, une telle personne va être touchée par l'Esprit de Dieu puis se convertir à Jésus-Christ. Elle ne restera pas incrédule envers lui. Mais on voit dans 1 Jean chapitre 2, au verset 22, on nous dit « Qui est menteur? » Est-ce que vous décririez un menteur comme une personne repentante devant Dieu? Non, la Bible nous dit que tous les menteurs, leur part, dans Apocalypse 21:8, sera dans l'étang ardent de feu. Mais qui est menteur? Qui est croche devant Dieu? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Donc, qui nie la personne, puis l'identité de Jésus, puis le rôle de Jésus comme le Messia, le Messie d'Israël, puis qui ne veut pas se tourner vers lui, c'est pas quelqu'un qui marche avec Dieu, là. Donc, un Juif qui résiste à l'évangélisation, un Juif qui refuse de croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pas une personne qui est vraiment repentante. Peut-être elle est repentante dans ses pratiques, peut-être elle est repentante dans les rituels, peut-être elle est repentante dans ce qu'elle considère là, une piété envers Dieu. Mais Dieu nous dit ici que c'est vain. Ça continue. Celui-là qui nie que Jésus est le Christ est l'Antéchrist. Donc, il a l'esprit de l'ennemi de Dieu. Il est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Donc, des Juifs repentants à leur manière, qui disent connaître Dieu, puis vouloir que Dieu envoie le Messie, puis vouloir reconstruire le temple pour adorer Dieu. Mais Dieu nous dit qu'en face de l'évangile de Jésus-Christ, s'ils sont complètement en train de nier Jésus, ils n'ont pas de relation avec le Père. Dans Jean 5, au verset 22, Jésus a dit la même chose. Que si on n'honore pas le Fils, comme on honore le Père, alors on n'honore pas le Père non plus. Parce que Dieu nous dit que les deux sont importants pour une vraie relation avec Dieu. Est-ce que do you have something to add to that? Non. OK. Donc, une autre question. On va juste en prendre quelques-unes, c'est pas long, hein? Le temps passe. Mais le lundi, je lisais dans le pain quotidien, et puis il parle que, comme dans Jean 14, 2, 3, il y a de nombreuses demeures, et puis, tu sais, que le Seigneur, si je m'en vais, je vous prépare une place, je reviens vous chercher. Et puis aussi, il nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 1, la Bible parle de notre corps comme une simple tente qui peut être détruite. Est-ce que, Anne, tu me permets juste de répéter ce que tu as dit, Oui. juste pour qu'on puisse comprendre? Donc, dans le pain quotidien, elle lisait que Jésus fait la promesse dans Jean 14 qu'il s'en allait pour préparer une place pour les croyants, pour revenir les chercher et les amener dans la maison du Père. Puis là, dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est dit que notre corps est une tente. OK, à quoi est-ce que tu veux en venir, Anne? Je veux en venir que le pasteur, la personne qui écrit ça, il dit que le corps retourne à la poussière immédiatement, mais son âme entre dans le repos, mais quand tu meurs, ton âme, elle n'est plus. Et puis donc, je me demandais, c'était une tradition d'enterrer nos morts, ou il y en a beaucoup qui vont les faire incinérer. OK. Et puis je me demandais, bon, l'incinération, beaucoup de païens se faisaient ça dans le temps, là. Fait que là, je me demandais là, la question entre les deux, vu que notre esprit est plus là, aussitôt qu'on meurt, là-dedans, il disait entre dans le...
Oui. C'est Donc, sauvé. c'est surtout la question, parce que là, cet auteur-là parle du fait que quand on meurt, notre corps s'en va dans la terre, dans la poussière, l'esprit retourne auprès du Seigneur. Ça, la Bible dit dans Philippiens 1, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, que ça se fait dès notre départ de notre corps. Puis là, ben, il y avait la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Est-ce que c'est juste une tradition d'enterrer les gens? Ou est-ce que c'est valide, parce que j'ai parlé un petit peu avec Anne avant, l'incinération? D'où est-ce que ça vient, ces pratiques-là? Moi, j'ai jamais étudié la question. On avait un petit livret dans notre présentoir d'un pasteur qui avait écrit sur cette question-là. Lui, sa position, c'était que l'incinération, c'était surtout une pratique païenne, de religion païenne. On brûlait les corps, on n'avait pas d'espoir de pouvoir avoir une résurrection. On croyait souvent à la réincarnation, donc on revient dans un autre corps, peut-être dans une vache, peut-être dans une sauterelle, peu importe, dans un corps physique quelconque. Donc les corps n'étaient pas très, très importants. Puis lui, c'est ce qu'il dit dans le livre, que quand on regarde dans la Bible, c'est l'enterrement le modèle. Mais quand on pense à cela, pour nous aider à nous décider, parce que je sais qu'il y a une question financière. L'incinération, c'est très dispendieux, mais aussi l'enterrement, c'est dispendieux. Ça, c'est un choix pour chacun. Mais quand on regarde dans les Écritures, qu'est-ce que Dieu pense de la question? Moi, je pense que son modèle nous présente la réponse. Quand Moïse a commencé avec Aaron, puis là, on peut aller avant cela. Puis apprendre qu'Abraham, quand Saraï est morte, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a acheté une terre, puis il a acheté un endroit, une caverne, pour enterrer son épouse. Donc, on remonte lointain dans le passé avec les patriarches, puis on voit cette pratique-là au Moyen-Orient, puis dans l'Ancien Testament. Mais quand Dieu parle de ça, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est juste une coutume qu'il y avait au Moyen-Orient ou dans d'autres peuples. Moi, je pense que quand Dieu a pris le corps d'Aaron, il nous a montré le modèle. Il est allé avec le corps d'Aaron, puis il l'a enterré. Il aurait pu le calciner, il aurait pu juste le détruire. Quand il a pris le corps de Moïse, il est parti avec le corps de Moïse, puis il est allé l'enterrer sur une montagne, quelque part. Encore une fois, je pense que c'est un modèle pour nous. Jésus, quand il en parle dans Jean chapitre 5, il dit qu'un jour, je pense que c'est au verset 18, que tous les hommes vont entendre la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui sont dans les sépulcres vont entendre sa voix et en sortiront. Donc, encore une fois, même Jésus parle de cela comme étant une réalité. Que les gens, un jour, allaient être ressuscités, reprendre leur corps, qui allait être transformé. Ceux qui sont vivants, nécessairement, ça va être en un clin d'œil, leur corps va devenir un corps céleste. Un corps glorieux. 1 Corinthiens 15, on décrit tout le changement drastique, immortel, puis plein de force, puis toutes sortes de choses extraordinaires avec la gloire de Dieu, un corps semblable à celui de Jésus. Puis là, on voit même l'exemple de Jésus. Quand il est décédé, qu'est-ce qui est arrivé? On a pris son corps, on est allé l'enterrer. Donc là, c'est à chaque chrétien à décider, mais pour moi, il y a bien longtemps de cela, dans mes assurances, j'ai mis de l'argent de côté pour mon enterrement, puis de l'argent de côté pour l'enterrement de mon épouse. La dernière chose qu'on veut, c'est quand on quitte, que ce soit un fardeau pour nos familles, qui sont obligés de payer des milliers de dollars, puis de trouver un emplacement, puis ainsi de suite. Il y a des chrétiens qui, pendant des décennies, vont payer un montant pour avoir un terrain, avoir un endroit dans un terrain pour l'enterrement. Et encore une fois, ça, c'est à chacun à décider. Moi, j'ai jamais, quand j'ai été là pour présider à des enterrements, j'ai jamais dit « Oh non, il s'est fait incinérer. Je ne peux pas participer à ça. » Pas du tout. C'est à chacun à décider. Mais quand on est sincère envers le modèle biblique, pour moi, c'est clair que Dieu nous montre ce qu'il fait avec un corps. Puis dans l'enseignement du Seigneur Jésus, lui aussi, il présente cette réalité-là. Do you have something to just can you recap the question so that I make sure? Yeah, so the question in general is what happens to the body? What do we do with our body? The soul goes to be with the Lord, but Okay, yeah. should we just bury it or incinerate it or cremate it? Yeah. So the short answer is God's going to have to put it back together either way, right? So if we're buried and we turn to dust,
There's no body there to have. If we're cremated, there's no body there. But thankfully, we won't be recreated in the same way that we are, because our bodies have all kinds of problems. Donc, il dit la réponse en gros pour lui, c'est que d'une manière ou d'une autre, Dieu va reprendre notre corps, qu'il soit incinéré, qu'il soit enterré, puis tout décomposé, puis ainsi de suite. Et même des cendres des chrétiens étaient jetées là, dans des cours d'eau, puis on se moquait. Dieu va-t-il retrouver toutes les particules là, à travers les eaux? Puis, donc, lui, ce qu'il dit, c'est que d'une manière ou d'une autre, Dieu va s'occuper pour nous redonner un autre corps qui ne sera pas comme le corps qu'on a. Dans 1 Corinthiens 15, ça nous parle d'une semence qui est semée puis qui pousse différemment de la semence. Donc, notre corps va être transformé. You make that sound real good. OK. Oui, Anne? C'est ça, parce que quand on meurt, on s'en va au Seigneur dans sa présence. Là. Oui, oui, Et oui. puis, quand il va revenir, chercher tout le monde qui reste, comme les vivants. Oui. Mais nous, on va être déjà morts, mais probablement quand on va revenir, ça va être des nouveaux corps. Oui. Donc, Ça, je peux comprendre. juste pour répéter, elle parle des chrétiens qui sont morts, donc leur âme est auprès du Seigneur. Puis ensuite, des chrétiens, puis c'était une autre question, que ça c'était mon épouse, quelqu'un lui avait demandé ça, qu'il y a un évangéliste populaire aux États-Unis qui a changé de position, puis qui commence à parler de l'annihilation d'une personne une fois qu'une personne meurt. Là, on parle des chrétiens, par contre, je mélange les choses. Mais je reviens à cette question-là après pour terminer. Là. Mais c'est ça, donc elle dit, ben là, nous, l'Esprit est auprès du Seigneur, les vivants qui sont chrétiens sont changés, donc nous, on va revenir. Mais oui, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4 que les morts en Christ, leurs âmes, vont descendre avec Jésus, vont revenir prendre des corps ressuscités. Nous, on va être transformés, ça va se faire tout automatiquement. Puis tous ensemble, on va monter dans la gloire avec des corps ressuscités ou transformés pour être dans la présence du Seigneur. Donc, c'est ça, c'était une autre question qui a été demandée, étant donné que cet évangéliste-là a quand même un impact, une influence assez majeure sur les chrétiens. Sa position maintenant, c'est que ceux qui sont non sauvés, lorsqu'ils meurent dans leur péché, mais ils ne vont pas en enfer, ils ne vont pas dans la damnation. Mais au contraire, ils disparaissent. Ils n'existent plus, un peu comme les témoins de Jéhovah qui enseignent ça. Puis il y a d'autres groupes aussi. Puis là, mon épouse voulait savoir, est-ce que c'est biblique? Puis notre temps est pas mal passé, mais je veux juste répondre que pas du tout. La Bible nous parle de cet endroit de damnation éternelle, de cet endroit-là de jugement éternel. C'est pas facile de comprendre ça pour nous, c'est pas facile de saisir ça, mais cet être-là qui est éternel, qui a envoyé son Fils éternel pour mourir pour nous, qui a offert un salut et une vie éternelle, nous dit que pour ceux qui choisissent de le refuser, que le résultat, ça va être une mort éternelle. Puis on voit, c'est une mort qui est consciente. Luc chapitre 16, on voit l'enseignement de Jésus concernant le riche et Lazare. Puis il y a d'autres passages, comme dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, pendant la tribulation, ceux qui ont pris la marque, puis qui ont adoré l'Antéchrist, ces gens-là, à leur mort, bien, ils vont s'en aller dans un endroit de jugement qui sera sans fin. Puis là, le tourment de leur souffrance va être pour toujours. Donc, de dire qu'ils meurent, ils disparaissent, il faut prendre des passages qui sont vraiment tout tordus par les gens, dans le livre de l'Ecclésiaste, dans les livres des fois aussi des psaumes, puis ainsi de suite. Mais les passages qui adressent la question nous présentent le contraste entre la mort éternelle, la damnation et la vie éternelle. So, do people that are lost, that die, do they go to hell, or do they stop existing? Yeah, the short answer is found in Matthew 25:46, where he describes it as everlasting punishment. Donc, dans Matthieu 25:46, pour donner juste une petite réponse, Jésus décrit le jugement qui est éternel. If I don't exist, I can't be receiving punishment. Oui, donc si je n'existe plus, je ne peux pas expérimenter ce jugement. Donc, juste quelques petites questions pour ce soir, puis juste pour nous aider à réfléchir un peu. Merci de votre participation, puis bonne semaine à vous.
Et on se revoit, Dieu voulant, dimanche pour continuer à adorer notre Dieu.